Bon les gars, l'heure est grave. Si tu veux plus de clics depuis Google immédiatement, faut que tu changes absolument ça. Je te montre. Et il y a même des très gros sites qui font l'erreur. Ça me rend fou de voir ça tout le temps. Juste avant ça, si tu me connais pas, moi c'est Quentin, alias QSO sur les réseaux. Tu vois, là c'est mon petit compte Instagram où je partage énormément de valeurs sur comment obtenir des clients, comment travailler ton acquisition en ligne, que tu es un e-commerce, que tu es un site de prestation de service. Ton objectif c'est de faire du SEO, de comprendre les différents algos sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement tout ce que je partage comme valeur sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. T'as mon petit lien bento directement en description de la vidéo si tu veux aller voir tous mes réseaux. On perd pas plus de temps, c'est parti. En gros, j'ai tapé prix taxi Paris là récemment et j'ai vu qu'il y a plein de sites, dont Uber, qui est ici, qui faisait la même erreur et qui leur permet pas d'être un dans la première page de Google et deux dans le top 3 sur Google. Donc si tu veux obtenir des clics déjà aujourd'hui, il faut que tu sois dans le top 3 sur Google. Il n'y a pas de question à se poser top 4, top 5, top 6, non, non. Nous on vise le top 3, rien d'autre. Et tu vois, cette requête, prix taxi Paris, c'est 1700 de volume de recherche. C'est une requête apparemment assez facile, donc c'est une requête qu'on peut aller travailler. D'ailleurs, Alloscan, c'est un outil 100% gratuit, et si tu veux l'utiliser de façon un peu plus poussée, commencer à regarder tes concurrents, etc., eh bien, tu as mon lien directement en description avec un petit code promo de 8% à vie sur ton abonnement. Donc, n'hésite pas à utiliser, c'est le seul outil aujourd'hui que j'utilise sur les mots-clés, j'utilise plus du tout SEMrush, etc., que Alloscan. Sur le marché français, c'est le meilleur outil. Bref, on a vu que ce mot-clé, c'était 1700 recherches sur le web. Et tu vois là, aujourd'hui, juste en regardant ça. Donc là, on est sur la vitrine de Google. Là, c'est la vitrine de ton site. Donc imaginons que tu es Uber. Est-ce que ça donne envie de cliquer à l'utilisateur quand tu tapes prix taxi Paris? Taxi Paris, réserver des taxis H24. Ça encore, ok. Prix des taxis Paris, consulter le prix moyen. Non, 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 pour anticiper le coût. Non, non. En fait, j'ai pas d'information. Je n'ai aucune information. Et c'est bien ça la problématique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'intention de recherche et meta title, meta description. Le combo des trois, c'est la solution. Regarde, si je retourne en page 1, parce que là, du coup, j'étais en page 2, les tarifs du taxi parisien, et là, on a directement prise en charge, course minimum, supplément par personne, comment calculer, quel est le coût moyen, quel est le moins cher, Uber ou un taxi. Et là, pareil, comment calculer, coût de prise en charge, prix au kilomètre, horaire, on a des prix. Bref, j'espère que tu as compris, là, juste en te montrant tout ça, il faut absolument donner des informations. Il faut absolument que tu aies des éléments de réponse directement à ta question en meta title, en meta description, rien que sur Google, comme ça. Parce qu'en fait, Google, le meta title et la meta description, c'est des éléments qu'il prend en compte pour le référencement, et notamment le meta title. Et la meta description, en fait, elle a pour objectif de venir améliorer ton CTR. Et dès que tu as des prix, et dès que tu as des informations chiffrées, etc., déjà, Google va pas changer ta meta description. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et à côté de ça, il va la mettre en avant et les utilisateurs vont cliquer. Parce que moi, je vois prise en charge 3 euros, course minimum 8 euros. Bah, en fait, tu te dis que ton taxi à Paris, c'est 11 balles. Donc, forcément, c'est la base la moins chère. C'est à partir d'eux. Mais ça incite au clic. Et ça, c'est déjà super important. Le CTR, c'est un des meilleurs moyens pour améliorer ton positionnement, montrer à Google que tu obtiens du trafic, que ton résultat, que ta page web est pertinente, et donc ranker mieux sur Google, et donc obtenir plus de clics. Et ce qu'on va voir juste après, je suis pas allé sur le site, donc on va le découvrir ensemble. Hop, est-ce que ça répond à l'intention de recherche dès le début? C'est ça la question qu'on se pose. La tarification préfectorale est applicable, ok. Et là, tu vois, j'ai un tout petit peu scroll, forfait d'approche, 4 euros pour les commandes, 7 euros pour les commandes à l'avance, 2 Roissy, pour Orly, etc. Et donc en fait, tu as déjà full info dès le début de la page. Vraiment, dès le tout début de la page, on répond à l'intention de recherche. Ça aurait été encore mieux si on avait pu l'avoir au niveau de la ligne de flottaison. Donc là, de ce que je vois dans mon écran, dès que j'arrive sur la page, on voit pas, mais parce que tu vois, il y a trop d'espace ici. Et si on arrive à réduire ça, en fait, c'est encore mieux. La page, elle est vraiment ultra pertinente. On va juste checker, parce qu'aujourd'hui, tu le sais, les utilisateurs, ils adorent utiliser sur leur mobile. C'est responsive, obligatoire, et c'est mobile first. Et là, tu vois, en fait, on n'a pas cette problématique qu'on avait sur desktop, on voit directement, donc dès que tu es sur ton mobile, tu as cette vue-là, et ta ligne de flottaison, elle s'arrête là, donc, et tu as déjà les forfaits d'approche, et tu as déjà des informations pertinentes, en fait. C'est ça qu'on veut, c'est ça que Google attend, quel que soit ton sujet. Donc, par rapport à ton mot-clé, ce qu'il faut toujours que tu fasses, c'est que tu te dises, ok, quelle information il attend? Bah là, quand tu t'as pris Taxi Paris, bah t'attends des prix,
t'attends des horaires, différentes informations sur les forfaits et sur par exemple les différents endroits où tu vas, les aéroports, les navettes, les gares, ce genre de choses. Et donc, en fait, G7, ils le font très bien et c'est pour ça qu'ils sont premiers. Il n'y a pas d'autre explication. Après, bien sûr, il y a toute la partie autorité, etc. Mais déjà, rien que par le contenu, ça répond nettement mieux que la page d'Uber qu'on va voir après. Et on va juste regarder Taxi Proxy parce que là, d'ailleurs, il y a un autre élément sur Taxi Proxy, je reviens dessus, c'est qu'ils ont le aggregate rating, donc les données structurées qui ressortent avec 14 000 avis. Et ça, pour le CTR, c'est top aussi. Il faut absolument, en 2025, que tu aies des données structurées sur ton site web. Des données structurées, aggregate rating, c'est super important. Et en fait, les données structurées, que ce soit pour Google ou pour les IA, ils se basent dessus pour mieux comprendre le site. En fait, ça leur coûte de l'argent, techniquement, d'aller scraper ton site et d'aller le comprendre. Par contre, le fait de lire les données structurées, ils savent directement de quoi ça parle ton site. Est-ce que c'est une page produit? Est-ce que c'est une page informative? De quoi ça parle? Quelle est l'image? Quelle est la description? Si c'est un produit, quel est son prix? Quel est son rating? Etc. etc. C'est comme ça qu'ils comprennent le mieux. Donc, donne-leur des données structurées. Il faut absolument que sur toutes tes pages, tu aies des données structurées qui soient pertinentes par rapport à ton type de page. Et le aggregate rating, il passe toujours bien parce que, en fait, un utilisateur, quand il voit 5, 14 000 avis, bon là, c'est peut-être un peu fake quand même. Ça me paraît bizarre d'avoir une note de 5 avec autant d'avis. On peut la faker. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en tout cas, c'est intéressant pour le CTR. On va juste regarder au niveau de l'intention de recherche ce que ça nous dit, ce petit site. Hop, et là, tu vois, ça répond pas très bien à l'intention de recherche, donc s'ils ajoutaient des prix dès le début, ce serait nettement mieux. Après, là, ce qui est bien, c'est que tu as la possibilité de t'engager, d'avoir des CTA, donc ça répond aussi à l'intention de recherche, parce que quand tu as un prix, forcément, tu veux payer, mais on n'a pas les informations concernant le prix directement, donc cette page est nettement moins bien. Peut-être qu'elle est d'ailleurs même poussée et mise en avant que grâce à l'autorité, c'est ce qu'on va aller voir, on va aller vérifier rapidement avec un de backlink. Et le mot-clé que j'ai mis, c'était prix Taxi Paris. On va le mettre ici et on va lancer l'analyse. Pendant qu'il nous fait ça, on va juste terminer par aller voir la petite page de Uber directement pour se rendre compte à quel point, donc là déjà il n'y a pas de prix, etc., tout ce qu'on voyait. Et là, tu vois, donc tu as la partie CTA avec la possibilité de choisir ton trajet, mais en fait, tu vois, il n'y a même pas Paris qui est pré-rempli direct. Donc en fait, c'est pas le plus pertinent. Et tu vois, il n'y a aucune information sur des prix. Ici, taxi dure 19 minutes et coûte 24 €. Mais en fait, c'est super loin sur la page et tu réponds pas directement à l'intention de recherche. En fait, Google, ce qu'il attend, que ce soit avec les données structurées ou justement quand il scrape ton site, c'est d'avoir la réponse le plus tôt possible. Parce qu'en fait, Google, il va venir se baser, et j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, pareil, tu peux aller voir sur la chaîne, il y a plein de vidéos sur ces sujets-là. Il va aller regarder les 300 jusqu'à, on va dire, 500 premiers mots de ta page pour se faire une idée de ton contenu. Et en plus, il va aller regarder les données structurées dans un premier temps, etc. Et en fait, en fonction de ça, il va faire une idée de ton contenu, il va se dire si ça répond à l'intention de recherche ou pas, et du coup, il va te positionner. Mais là, tu vois, si on prend les 500 premiers mots, on arrive peut-être là, quoi. Et en fait, on n'a toujours pas eu de prix. Le prix, il arrive que ici. Et donc, en fait, Google, ça lui coûte cher d'aller scraper toutes les pages jusqu'au bout. Donc, il va pas le faire, donc il va juste moins bien te positionner. Alors que par contre, s'il mettait un petit encadré là avec les prix moyens, à partir de les courses, la moyenne des prix, le nombre de Uber qui circulent chaque jour, etc. à Paris, tu as déjà beaucoup plus d'informations, ça répond mieux à l'intention de recherche, donc tu vas mieux te positionner. Hop, il a fini un de backlink sur la petite analyse, et tu vois, c'est G7 qui a le plus de RD vers la page et de domaine référent. Donc ça veut dire que cette page-là répond quand même assez bien. C'est peut-être lié aussi à son maillage interne, etc. Mais elle répond assez bien dans l'intention de recherche. Donc peut-être que d'ailleurs, ce qui nous manque sur G7, c'est ça qui va nous manquer. En fait, elle répond super bien au niveau intention de recherche de données chiffrées, donc sur les prix, etc. Par contre, parce que là, du coup, c'est très très complet. Par contre, ce qui va lui manquer, c'est en fait la possibilité de s'engager directement. La possibilité d'avoir un CTA et de commander, de réserver un taxi. Donc en fait, et en plus ça sera encore plus pertinent pour eux, là on l'a ici avec le numéro, mais en fait il faudrait avoir un encart avec demander un devis ou réserver mon taxi tout de suite. Et en fait en faisant ça, tu as toutes les informations qui répondent à l'intention de recherche et c'est exactement la démarche. Tout ce que je viens de faire là, c'est exactement ce que tu dois faire sur tes mots-clés les plus intéressants, sur tous tes mots-clés au final sur lesquels tu veux te positionner en SEO, mais commence par le faire sur les mots-clés qui vont te rapporter du business, évidemment. Une page qui a une vocation à de la prestation de service doit absolument avoir un CTA dès le début, un formulaire ou des boutons pour prendre un devis ou pour appeler directement le prestataire. Obligatoire. Et pour un e-commerce, en fait, quand tu es sur une page produit, tu es obligé d'avoir l'espace produit avec la description du produit, les images de produit et l'ajout au panier du produit. C'est obligatoire, sinon en fait tu réponds déjà pas à l'intention de recherche pour Google. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas,
n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche, c'est ce qui remercie aussi mon travail. Et puis si tu as la moindre question par rapport à ces techniques SEO, par rapport à tout ce que j'ai pu te dire, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je réponds à tout le monde, ça me tient vraiment à cœur. Et surtout l'objectif, encore une fois, c'est de t'aider au maximum dans ton acquisition, sur ton business en ligne, sur ton site web. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.